Salut les terriens, il y a quelques jours, je vous ai proposé un petit top 3 de platistes américains dans lequel je vous demandais de voter pour votre favori. Parmi eux se trouvait le niveau à bulles qui ne bouge pas, la tromperie d'Ératosthène ou la Lune qui fait 2,4 fois le tour de la Terre. Alors d'après vos votes et vos commentaires, le grand gagnant est Monsieur Thrive and Survive avec la Lune qui fait 2,4 fois le tour de la Terre par jour. Donc c'est parti, je vais m'attaquer à une de ces vidéos les plus vues, avec 144 000 vues au compteur quand même, intitulée « Preuve de manipulation mentale, la Terre ne tourne pas ». Dans cette vidéo, l'auteur va tenter de nous prouver que nous ne devrions pas pouvoir voir le Soleil 24 heures sur 24 au pôle dans un modèle héliocentrique. Et oui, rien que ça. Au tout début de sa vidéo, il a ajouté un petit texte d'information qui apparaît en haut, qui a dû être ajouté suite à certains commentaires, dans lequel il dit « Il y a un doute considérable quant à savoir si un zigzag réel serait vu de la Terre comme dans cette vidéo. » Bah oui, parce que personne n'a jamais vu ce qu'il dit qu'on devrait voir. Cependant, il existe d'autres indications dans cette vidéo que ce n'est pas ce que nous devrions voir dans le modèle héliocentrique traditionnel. Par exemple, le Soleil ne devrait pas changer de taille en plus petit quand il s'approche de l'horizon. Cela ne devrait jamais être observé avec un Soleil à 93 millions de miles. Je discuterai de cet aspect et d'autres aspects de cette vidéo lors d'une présentation à venir. Je laisse cette vidéo à cet effet. Nous ne devrions pas être témoins de ce que nous voyons ici dans le modèle héliocentrique. Cette vidéo a été tournée en Alaska. Alors, j'aimerais utiliser ce petit texte pour vous montrer à quel point ils sont enfoncés dans leurs théories douteuses. C'est donc un fervent partisan de la Terre plate. Mais, dans ce texte, il nous dit que le Soleil ne devrait pas changer de taille en s'approchant de l'horizon. Vous vous rendez compte que ce gars dit que ce qui se passe dans la réalité devrait être la réalité. Bah oui, comme le Soleil est à 150 millions de kilomètres, il ne peut pas changer de taille en arrivant à l'horizon. Donc, comme on le voit changer de taille, il n'est pas à cette distance. Mais il l'a vu où changer de taille le Soleil? Mis à part sur des vidéos YouTube. S'il prenait le temps d'observer le Soleil dans le ciel avec les équipements adaptés, il se rendrait bien compte qu'il ne change pas de taille. Bon, en fait, si, il change, mais plutôt dans le sens inverse de ce qu'ils nous disent. Avec l'atmosphère, le Soleil a tendance à paraître légèrement plus gros quand il se couche, à cause de l'épaisseur de l'atmosphère que la lumière doit traverser, blablabla, blablabla. Bon, donc cette phrase veut tout dire. Les platistes savent pertinemment ce qui est juste, mais ils veulent tellement croire en leur théorie qu'ils se mettent des œillères et refusent de voir la réalité en face. C'est dingue, hein? La dernière phrase de son texte ne laisse aucun doute. Nous ne devrions pas être témoins de ce que nous voyons ici dans le modèle héliocentrique. C'est-à-dire que on voit quelque chose dans la réalité, mais c'est faux. Parce que je vais vous le démontrer. Et il va essayer de nous démontrer ça. C'est fort, hein? Bon, les 4 premières minutes de sa vidéo sont du blabla pour se justifier du pourquoi, du comment, mais il n'y a rien d'intéressant. Sa démonstration arrive à 4 minutes 15, où il nous montre un joli petit dessin, simpliste, trop simpliste d'ailleurs, il s'en excuse en disant qu'il pense que les gens comprendront quand même son point de vue malgré ça. Je pense surtout que s'il avait essayé de montrer un truc un peu mieux fichu, les gens auraient tout de suite vu qu'il racontait n'importe quoi, et que pour rester crédible, la seule solution c'était de rester flou. Mais ça c'est mon avis. Alors, sur ce dessin, que voyons-nous? Un cercle représentant le cercle polaire, un point rouge représentant le pôle Nord et un point jaune représentant le Soleil. Beaucoup plus petit que la Terre et très très proche. Donc, avec un dessin qui ne représente pas du tout le modèle héliocentrique, il veut nous montrer que ce que l'on voit en Arctique est faux. Waouh, il doute de rien, hein, vraiment. Bon, voyons voir. Il dit même que l'échelle n'est pas conforme, mais que ce n'est pas grave. Bon, après tout, si c'est pas grave,
Il nous montre que la Terre tourne dans le sens anti-horaire sur 24 heures. Jusque-là, on est d'accord. Et arrive tout de suite une première erreur. Il dit que le petit bonhomme situé sur le cercle polaire à cet endroit, c'est-à-dire en bas, doit voir le soleil sur sa gauche. On ne sait même pas dans quelle direction il regarde le Gugus. Admettons qu'il regarde vers la droite, là où le soleil se trouve, c'est-à-dire à 150 millions de kilomètres. Dans ce cas, le soleil est en face de lui, pas à sa gauche. Pour qu'il soit à sa gauche, cela veut dire que le bonhomme regarde vers le bas de son dessin. Mais du coup, ça colle plus à la vidéo. Bon, c'est un peu incompréhensible. Continuons. À cet endroit, il nous dit qu'il est 6 heures du matin. Il fait bouger le petit bonhomme d'un quart de tour, et maintenant il est midi. Et là, il voit le soleil tout droit, c'est-à-dire en face de lui. Bon, ok. Il nous explique alors que si à 6 heures du matin, le petit bonhomme devait regarder sur sa gauche pour voir le soleil, et qu'à midi il le voit en face de lui, cela veut dire que le soleil bouge vers la droite dans le ciel. Bon, c'est ce qu'on voit tous les jours, hein, le soleil bouge dans le ciel, de gauche à droite, dans l'hémisphère nord. Ok. Bon, ensuite, le bonhomme se retrouve en haut du cercle, il est 6 heures de l'après-midi, 18 heures si vous préférez, et donc notre petit bonhomme doit maintenant regarder à sa droite pour voir le soleil. Bon, ça coule de source. J'en déduis donc que depuis le début, son petit bonhomme ne bouge pas. Il est fixe, et il regarde vers l'extérieur du cercle polaire, comme s'il regardait vers le sud, hein, en fait. Dernière position, minuit. Et que va-t-il nous dire là? Que le petit bonhomme voit de nouveau le soleil tout droit en face de lui. Ah mais non, monsieur Thrive and Survive. Depuis le début, votre petit bonhomme regarde vers l'extérieur du cercle. Donc à minuit, il regarde vers la gauche de votre dessin. Et le soleil, il est où? Dans son dos, pas en face de lui. Bip! Grosse erreur. Comme par hasard, à minuit, le petit bonhomme se retourne pour voir le soleil qui est derrière lui. Mais pourquoi? On lui a pas demandé de bouger au petit bonhomme là. Alors, il va mettre sa petite animation en mouvement pour que les gens comprennent mieux. Alors, profitons-en pour voir ce que cela donnerait si le petit bonhomme tourne sur lui-même pour être toujours en direction du soleil. C'est peut-être ça qu'il voulait nous montrer après tout. Alors, à 6 heures du matin, il regarde vers le soleil qui se trouve vers sa gauche. Ah, bah non. Comme le soleil est à 150 millions de kilomètres, il est en face de lui. À midi, le soleil est toujours en face de lui. À 18 heures, d'après l'auteur, même si le bonhomme a tourné sur lui-même, il voit le soleil à droite. Eh ben non. Encore une fois, le soleil est beaucoup trop loin, donc il est en face du petit bonhomme. Et à minuit, le soleil est toujours en face. Bon, pour résumer, si le petit bonhomme tourne sur lui-même au fur et à mesure que la Terre tourne, bah il doit voir le soleil toujours en face de lui. Mais c'est pas ce qu'on voit dans la vidéo filmée en Arctique? Il me semble que si, hein. Alors d'après Monsieur Thrive et Survive, le soleil devrait faire un zigzag dans le ciel, car le petit bonhomme se trouve sur une Terre bien plus grosse que le soleil qui est très proche. Mais à aucun moment il ne se rend compte que sa démonstration ne colle que parce que son dessin n'est pas à l'échelle? Bah non, sinon sa théorie ne tiendrait plus. C'est un peu comme s'il prenait le soleil en point de référence et non pas la Terre. On a l'impression qu'il nous explique comment on devrait voir un lampadaire si on se met sur un tourniquet et qu'on tourne sur le tourniquet pour fixer le lampadaire. C'est un peu ridicule, hein, la Terre c'est pas un manège quoi. Bon, et il va laisser son petit bonhomme tourner pendant de longues minutes sans apporter aucun autre argument jusqu'à 10 minutes de sa vidéo. Bien sûr, par la suite, il va nous montrer que sur le modèle de la Terre plate, ça colle, c'est beaucoup plus cohérent. La Terre ne bouge pas, le Soleil tourne autour de nous, hein, au-dessus de nos têtes, donc on le voit tourner dans le ciel. Pour les pôles, là où on peut voir le Soleil 24 heures sur 24, c'est vrai que le modèle de la Terre plate, c'est super facile et c'est le mieux possible. Mais ailleurs sur Terre, c'est un peu plus compliqué. Il finira sa vidéo avec un autre dessin, histoire de vous montrer un autre point de vue de sa démonstration, mais toujours avec une Terre énorme et un Soleil très petit. Ça n'a aucun sens. Bon, essayons de faire la même chose
en respectant les tailles et les échelles. Du moins le mieux qu'on peut, car, encore une fois, 150 millions de kilomètres sur 1600 pixels, c'est compliqué. N'est-ce pas, docteur Maboul? Alors, le soleil étant trop loin, beaucoup plus gros, j'ai symbolisé le soleil par ses rayons qui arrivent parallèlement sur la Terre. Bah oui, c'est comme ça. À gauche en haut, une coupe de la Terre avec les 23 degrés d'obliquité. Le trait noir symbolisant le cercle polaire arctique. En bas à gauche, une vue de dessus du cercle polaire, comme si on était au-dessus du pôle Nord. J'ai fait une image pour chaque position. 6 heures du matin, midi, 18 heures et minuit. À chaque fois, le petit bonhomme regarde vers le soleil. Et celui-ci est toujours en face de lui. Alors, que voit notre petit bonhomme? Il voit le paysage à ses pieds tourner, mais le soleil y reste fixe. C'est ce qu'on voit dans la vidéo. Et d'ailleurs, si on la passe en accéléré, on voit bien que c'est la Terre qui tourne à nos pieds, pas le soleil. Donc, c'est tout à fait possible avec le modèle héliocentrique et une Terre qui tourne sur elle-même. Ouf, j'ai quand même eu peur à un moment, hein, pas vous? Me voilà rassuré. Ce qui commençait à me faire un peu douter, ces platistes avec leurs histoires. Allez, je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas, faites tourner. Ciao les terriens.